Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là pour un nouveau programme de l'édito aujourd'hui et nous souhaitons discuter l'article Rompre l'habitude, un point de vue islamique sur les addictions et les habitudes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Maimouna. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Maimouna, vous êtes secrétaire des étudiantes de secteur 93B. Et via l'application Teams, nous avons Madame Anila Amber Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Anila. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Anila, vous êtes présidente de département Hauts-de-France. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, comme j'ai dit, Maimouna, nous allons parler sur les habitudes et les addictions. Donc, en fait, est-ce que l'addiction peut être conçue comme une simple habitude? Alors, par définition, l'habitude, c'est une manière d'agir habituelle, de penser ou de sentir qui est propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Ça peut être une routine, par exemple. Par exemple, ils ont l'habitude de manger au restaurant tous les dimanches. C'est une routine qui peut être conçue comme une habitude. Dans cet article, l'auteur il a séparé les habitudes dans deux catégories différentes. Il dit qu'il y a des bonnes habitudes qui nous construisent et il y a des mauvaises habitudes qui peuvent nous détruire. D'accord. Et est-ce que c'est possible de faire la distinction entre ces deux types d'habitudes? Alors, il faut savoir que quand on surcharge notre cerveau en faisant des choses qui sont visiblement sans danger, comme aller sur les réseaux sociaux ou manger quelque chose de sucré, nous sommes inconsciemment en train de dire à notre cerveau que ce sont les standards du plaisir. Et si on les fait excessivement, ça peut devenir des addictions ou des mauvaises habitudes. Donc, l'addiction, c'est quoi? L'addiction, c'est un processus par lequel un comportement humain qui permet d'accéder au plaisir en réduisant une sensation de malaise qui est interne. Donc, ce plaisir, il s'accompagne d'une impossibilité de contrôler ce comportement, même en connaissant les conséquences négatives. Donc, pour faire court, c'est quoi? Une habitude, c'est faire quelque chose de manière répétitive. Et l'addiction, c'est sa version extrême. C'est quand on devient dépendant de cette chose et qu'on n'a pas conscience qu'on est dépendant de cette chose, c'est l'addiction. D'accord, ça marche. Donc, en fait, là, vous parlez de l'excès des habitudes qui peuvent aussi devenir des addictions des fois. Quand on parle de la religion islam, que dit l'islam sur l'excès des habitudes qui peuvent détruire un humain moralement ainsi que physiquement? Alors, nous savons que l'excès dans tout est rejeté et banni dans l'islam. Même quand il s'agit de la nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Araf, chapitre 8, verset 32, « Ô enfants d'Adam, lors de chaque office, prenez votre parure et mangez et buvez, mais pas d'excès. Il n'aime pas d'excès. » Donc, dans ce verset du Saint-Coran, on voit que Allah nous a interdit l'excédent. On sait maintenant qu'une bonne chose, si on fait de manière excessive, peut aussi avoir des conséquences négatives et une bonne routine peut aussi devenir une mauvaise routine. Par exemple, si on prend l'exemple de manger et boire, ce sont des choses qui sont essentielles pour notre corps. Mais si on le fait de manière excessive, si on mange beaucoup, ça peut avoir des conséquences négatives sur notre corps, par exemple l'obésité ou les diabètes. Un autre exemple, pratiquer un exercice sportif qui est recommandé pour rester en bonne santé. Mais on sait que si on fait beaucoup de sport, ça peut avoir des conséquences négatives sur notre corps ou sur notre comportement, comme l'anxiété, stress ou l'insomnie. D'accord, Jazakallah Maimouna pour avoir répondu à ces questions. Donc en fait, maintenant, Anila, on vient vers vous. Donc en fait, comme Maimouna, elle parle des conséquences, même pour certaines habitudes, on peut avoir des conséquences qui peuvent être très très graves. Donc en fait, dans ce cas, est-ce que c'est possible d'atteindre le vrai plaisir? Tout à fait, mais aujourd'hui, malheureusement, le matérialisme dans le monde a atteint son apogée et les gens
sont préoccupés par la vie mondaine et par ses divertissements divers, et la plupart du monde a complètement délaissé la foi et a oublié le vrai but de la venue de l'être humain, qui est notamment l'adoration d'Allah. Parfois, l'être humain, par pur plaisir ou lorsqu'un problème le préoccupe, a tendance à aller chercher des distractions pour pouvoir soulager son âme. Et malheureusement, en fait, ces plaisirs comme le visionnage des écrans, l'alcool, la drogue, etc., qui, avec le temps, deviennent des habitudes, puis des addictions par la suite, l'emmènent vers sa propre destruction. Oui, effectivement, Anila. Et en fait, on observe que les gens s'attachent très vite, comme vous le dites, hein, à la drogue, à l'alcool et aux cigarettes. Mais en fait, il n'atteint pas ce niveau de satisfaction. Donc en fait, dans ce cas, est-ce que c'est possible d'atteindre le vrai plaisir? En fait, est-ce que c'est vraiment possible pour lui d'atteindre le vrai plaisir et être calme et sereine dans sa vie? En fait, si l'être humain se tourne vers Allah et recherche son aide, dans ce cas-là, Allah effectivement viendra à son secours et lui accordera ce plaisir. Toutefois, si la foi et la mention d'Allah dans le cœur sont faibles et que malheureusement le lien qui rattache l'homme à son Seigneur est faible, alors il continuera, comme je l'ai déjà dit, vers sa propre destruction et malheureusement il n'obtiendra pas cette satisfaction. Puisqu'il faut savoir que l'homme peut trouver un plus grand plaisir en Allah seulement. Prenons l'exemple de l'alcool évoqué par le Messie premier alayhi salam dans son livre Tafsir Hazrat Masih Maud. En fait, le Tafsir Hazrat Masih Maud alayhi salam, je vais un peu donner le détail de ce que c'est. En fait, c'est un recueil de 7 volumes composé de commentaires de versets écrits par le Messie premier alayhi salam. À chaque fois en fait qu'il évoquait un verset dans ses livres, il ajoutait un commentaire. Et ces commentaires ont été recueillis par les membres de la communauté. Et donc, en fait, ces paroles que je vais citer là maintenant sont tirées dans le livre Tafsir Hazrat Masih Maud de l'édition 2015, page 388. Donc, je cite, il a dit « Je vois que quand un ivre et un toxicomane n'a pas de plaisir, il continue à boire jusqu'à qu'une sorte d'ivresse s'installe. Une personne sensée et sage peut également bénéficier du plaisir. Mais pour cela, il se doit de prier avec persistance et se doit de continuer de prier jusqu'à ce qu'il en tire du plaisir. Et tout comme il y a un désir dans l'esprit d'un ivrogne, dont l'atteinte est son seul but, de même, la personne sensible devrait se concentrer avec son esprit et toutes ses facultés sur la réalisation du plaisir dans la prière. Et cela démontre en effet qu'Allah, dans sa sagesse éternelle, n'a pas du tout ignoré le besoin du plaisir de l'homme. Et au lieu de cela, en mettant de la satisfaction et ce plaisir dans la prière, il a reconnu qu'en effet l'homme a besoin de plaisir et il attire son attention sur ce plaisir qui a été mentionné de nombreuses fois dans le Saint-Coran. Et lorsque les gens reconnaîtront cette satisfaction, ce plaisir et adoreront Allah, dans ce cas-là, l'âme retrouvera le vrai plaisir et elle sera satisfaite même en étant démunie de tout et rien au monde en fait la fera souffrir. D'accord. Jazakallah Anila pour votre réponse bien détaillée. Donc en fait, comme Anila, elle parle sur la connexion entre un humain et le créateur. Donc en fait maintenant, si on parle de la religion islam qui parle beaucoup sur la prière et il faut qu'on établisse une vraie connexion avec son créateur. Que dit l'islam pour abandonner ces mauvaises habitudes? Alors, comme vous avez évoqué, l'islam est une religion qui est universelle dans laquelle on trouve des solutions à tous les problèmes. Pour ce qui est de ce problème, dans le Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant a souligné un beau principe pour éliminer les mauvaises habitudes et aider les personnes qui sont en difficulté.
Il dit « Innal hasanati yuzhibna sayyiati » les bonnes œuvres chassent certainement les mauvaises. Surah Al-Hud, chapitre 11, verset 115. Hazrat Muslim Maud, qui est le 12e calife de la communauté Ahmadiyya, a expliqué dans le grand commentaire du Saint-Coran, moi je vais vous citer un passage du volume 3, page 268. Il dit « Si une personne désire se réformer et se débarrasser d'une mauvaise habitude, elle devrait commencer à pratiquer une vertu correspondante. De cette façon, il se débarrassera de sa mauvaise habitude. » Par la suite, il évoque « Plus nous pratiquons de vertus, plus nous serons protégés des conséquences des mauvaises habitudes. Là où Allah a mis en place les conséquences des mauvaises habitudes, il a également créé des bons résultats de nos vertus. Mais la condition est que nous ne devons pas devenir ni agités ni abandonnés. » Voilà, ce qu'on retient de cette longue verset, c'est que pour abandonner une mauvaise habitude, il ne suffit pas d'arrêter de faire cette chose-là. Il faut remplacer par quelque chose qui est bien. Ici, il a donné l'exemple de vertu. Également, le Messie premier, alayhi salatu wa salam, a dit que la prière islamique est un remède au plaisir addictif. Il dit dans Tafsir Hazrat Messie Maud, dans l'édition 2015, volume 4, page 389, la prière a un esprit de vérité en elle, chasse le mal. Une telle prière dissipe très certainement le vice. Donc le Messie premier nous conseille de faire la prière islamique pour abandonner les mauvaises habitudes. D'accord. Donc en fait, Mamouna, là, vous avez parlé de la religion islam. Et en fait, le fait d'adopter une bonne habitude permet à l'humain de détester celle qui est mauvaise. Est-ce que la science, elle est d'accord avec ces enseignements de l'islam? Oui, effectivement. Le verset que je viens de citer récemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la clé de surmonter des mauvaises habitudes et les comportements qui sont addictifs. Les scientifiques, ils ont prouvé qu'il est presque impossible d'abandonner une mauvaise habitude en essayant seulement de ne pas faire cette chose. Jusqu'à que vous sachiez pourquoi vous voulez faire cette chose, et tant qu'il n'y a pas un remplacement, on ne peut pas abandonner. Par exemple, un journaliste scientifique, Charles Duhigg, il dit dans son livre « Why we do what we do in life and business », dans ce livre, il fait une analogie entre l'eau qui passe et une habitude. Il dit « Même si l'eau cesse de couler, pendant un certain temps, si jamais elle y passe, elle passera par le même chemin qui est déjà creusé. De la même manière, une mauvaise habitude qui a été laissée pendant longtemps ne peut pas être supprimée définitivement, à moins que notre cerveau crée de nouvelles voies pour surmonter les vieilles habitudes. » D'accord, Jazakallah Mamouna. Mais en fait, parfois, on a du mal à accepter nos mauvaises habitudes à cause de notre ego ou de manque de volonté. Donc en fait, dans ce cas-là, comment peut-on détacher des mauvaises habitudes? Oui, c'est vrai, parfois il arrive que même après avoir beaucoup prié, une personne n'arrive pas à se détacher ou de débarrasser des mauvaises habitudes. Dans ce cas-là, Hazrat Muslim Maud a évoqué dans l'ouvrage Minhajul Talibin, en français La Voie des chercheurs, il a donné 3 raisons qui peuvent être la cause. La première, c'est, comme vous avez évoqué, la faiblesse de l'ego. C'est-à-dire une personne ne reconnaît pas une routine comme telle. Il ne pense pas que c'est une mauvaise habitude. Donc, il faut d'abord l'accepter pour améliorer. Ensuite, la faiblesse de la volonté. Donc, il faut être motivé pour se débarrasser des mauvaises habitudes. Et la troisième raison, c'est l'intervention de certaines choses qui obstruent le contrôle de la volonté sur les émotions. Par exemple, une personne qui a l'habitude de fumer et il veut arrêter de fumer, mais si cette personne voit de quoi fumer, elle ne pourra rien faire et succombera vers la tentation. Donc, pour chaque musulman, il est devoir de favoriser son ego et de renforcer sa volonté.
D'accord. Jazakallah Mamouna. Là, vous avez parlé des discours de Hazrat Musleh Maud anhu qui sont publiés sous la forme d'un ouvrage Minhajul Talbin. Vous pouvez nous parler un peu sur Minhajul Talbin et dire si dans ce livre, Hazrat Musleh Maud anhu a donné des remèdes pour se détacher en fait des addictions. Oui, effectivement. Dans le livre Minhajul Talibin, en français, La voix des chercheurs, qui est basé sur 2 discours de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Sahab, qui est le 12e calife de la communauté Ahmadiyya. Donc, ces 2 discours ont été délivrés le 27 et le 28 décembre en 1925 à l'occasion de la Jalsa Salana Qadian, en Inde. Et ces discours ont été publiés sous la forme d'un ouvrage, comme vous avez dit, sous le nom de Minhajul Talibin en 1926 et republié en 1956. Dans ce livre, le 2e calife nous détaille la théorie islamique des qualités morales et leurs utilisations dans la vie de tous les jours. Si on revient vers votre question, comment se débarrasser des addictions? C'est vrai que des fois, une personne n'arrive pas à se détacher des mauvaises habitudes, non pas à cause de sa manque de spiritualité, mais à cause de son état physique. Dans ce cas-là, il faut avoir un avis médical ou il faut suivre les recommandations que Hazrat Mirza Bashiruddin a données dans ce livre Minhajul Talibin. C'est de pratiquer l'exercice physique, cesser tout le travail mental, avoir recours à une alimentation équilibrée et essayer de rester détendu et garder la bonne humeur. D'accord. Jazakallah Mamouna. Donc en fait maintenant, Anila, on vient vers vous. Donc en fait, on sait que notre calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah l'aide, nous conseille en fait concernant la réforme. Donc en fait, est-ce que vous pouvez élaborer quelques conseils de calife concernant la réforme des jeunes pour qu'on puisse éviter le chemin des égarés? Oui, en fait, notre bien-aimé calife, qu'Allah lui est en aide, nous a donné plusieurs remèdes afin d'éviter le chemin des égarés. Il a déclaré en effet que l'oisiveté est un mauvais défaut et malheureusement, il mène l'humain vers sa propre destruction. C'est pourquoi en fait, il est nécessaire de se souvenir d'Allah. Et en fait, ce remède, dont je vais citer par la suite, a été tiré du magazine Al-Hakam numéro 138 du 6 novembre 2020 et qui se trouve à la page 9. Il dit, je cite, « Une personne doit s'engager dans la recherche de moyens de subsistance et s'efforcer d'implorer Allah dans les moments libres. Allah le Tout-Puissant a clairement déclaré ici qu'une fois qu'une personne a terminé ses activités quotidiennes, elle doit s'engager à se souvenir d'Allah. Ainsi, l'islam n'encourage en aucun cas l'oisiveté. » De plus, Hazur Ayyadallahu Ta'ala bin Asayil Aziz a également conseillé à la communauté de s'auto-examiner et de se réformer afin d'éviter le chemin des égarés. Il a dit en fait dans son sermon du vendredi 17 janvier 2014 que pour le développement de la communauté, chaque partie du système, plutôt chaque Ahmadi s'auto-examinant a besoin de se reformer et de devenir un soutien pour ses amis et ses proches, c'est-à-dire ses connaissances, qui souffrent des lacunes, afin que chaque individu de la communauté atteigne les plus hauts degrés dans la spiritualité. Et il a également, Hazwi Ayyadallahu Ta'ala bin Asayil Aziz a également demandé à ce que les parents éduquent les enfants de la meilleure façon en leur inculquant ce qui est bon et mauvais pour la progression spirituelle. Par exemple, concernant la prise de la drogue, il a dit qu'il fallait essayer d'inculquer à nos enfants que par exemple la drogue c'est une mauvaise chose et nous devrions éviter la compagnie des étudiants ou des personnes qui en consomment. Et nous devons vraiment être très très vigilants et garder un œil sur ces personnes. Ensuite, chaque fois qu'on voit
ou qu'on observe des gens consommant de la drogue, il faut les avertir. Et l'essentiel, c'est vraiment de prier pour nos enfants afin qu'ils ne soient pas impliqués dans ce type d'habitude. Donc, pour cela, justement, d'abord, il faut que les parents se doivent de s'auto-examiner et de se reformer selon les commandements d'Allah, bien sûr, afin de pouvoir justement réformer leur progéniture pour qu'elle puisse éviter le chemin des égarés. D'accord, Jazakallah, Anila. Et maintenant, en fait, pour faire tout cela, est-ce qu'on a besoin d'une organisation pour passer une vie saine? Oui, bien sûr. En fait, la routine, l'organisation et un emploi du temps peuvent être également très, très utiles, car il faut savoir que cela crée un sentiment de sécurité et la vie reste beaucoup bien encadrée avec peu de perte de temps. Cependant, il faut savoir que il est également important d'être flexible et de ne pas ressentir le besoin d'adhérer de manière trop rigide à un programme établi pour la journée. Car en fait, cela peut causer plus de stress et de conflits. Il est particulièrement important de passer du temps avec les enfants, de leur parler, leur communiquer, etc. Et il faut également vérifier comment ils se sentent. D'accord, ok, Jazakallah. Donc, Jazakallah à toutes les deux pour être là. Donc, merci à nos téléspectateurs aussi pour avoir suivi l'émission. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission et avec une nouvelle équipe de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.